Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester plein de nouveaux make-up. Vous l'avez vu récemment, j'ai fait quelques hauls. Je vais donc utiliser aujourd'hui quelques-uns des produits que j'ai achetés récemment et moins récemment, parce qu'il y en a que j'ai acheté il y a un petit moment que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Et j'ai de tout. Donc on va vraiment pouvoir faire une full face de nouveautés. Enfin, nouveautés dans ma collection. Et aussi, c'est la dernière fois normalement qu'il y a ce décor de Noël, puisque là, vous voyez cette vidéo, on est le 16 janvier, il me semble. Moi, je la filme le premier. D'ailleurs, bonne année. On est le premier jour de l'année 2025 en ce qui me concerne. Donc voilà, dernière fois en principe où vous aurez ce décor de Noël un petit peu dépassé. Donc j'ai ma boîte de nouveaux produits, j'ai mon café et on va commencer. Pour le primer, je vais tester le Yummy Skin Glow Serum. C'est donc un sérum base hydratante pour le visage. C'est dans la teinte Main Squeeze. Il y a plusieurs teintes, il y en a qui sont plus foncées. Il me semble pas qu'il y en ait forcément de plus clair, mais en réalité, je sais pas si c'est peut-être un petit peu trop. En réalité, la teinte se fond, hein, ça se voit pas du tout. Et c'est donc une base, une texture sérum. L'odeur me fait vraiment penser à quelque chose, hein. Ça me fait penser à quelque chose que j'utilisais il y a très longtemps, mais qu'importe. Donc c'est vraiment une base hydratante très légère en termes de texture, très légère sur la peau. Elle a un petit effet glowy, mais pas trop. Elle a surtout un effet, oui, je sens que ma peau est bien hydratée. J'ai l'impression que ça laisse aussi une petite base un peu, pas vraiment collante. C'est pas une base gripping, mais ouais, j'ai l'impression que ça peut bien fonctionner en dessous du make-up. Je vais quand même attendre quelques secondes que ma peau l'absorbe bien. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Reveal The Real. C'est pas vraiment un fond de teint en réalité, c'est un fluide de teint effet flouté lumineux de chez Sephora. Donc, et j'ai pris la teinte 120Y Fair. Je vais bien secouer. Quand j'avais fait le haul que vous avez vu du coup hier, j'avais pas assez secoué, il faut vraiment bien y aller. C'est donc un produit qui est censé être très léger en texture, on le voit, hein, il est bien liquide, léger aussi en couvrance. Je pense que j'ai envie d'essayer de l'appliquer avec un pinceau, on verra si je prends, j'ai été mouiller un beauty blender au cas où. Mais dans un premier temps, j'ai plutôt envie d'y aller au pinceau, et donc je vais mettre du produit dans le pinceau et je vais vraiment bien le travailler pour que le pinceau en soit bien imbibé. Et je vais y aller. La teinte en tout cas, elle a l'air vraiment pas mal. Alors c'est léger en couvrance, hein, je pense que ça se voit. Et c'est vrai que ça a un effet... Alors c'est un peu bizarre parce que ça a un effet effectivement floutant. Mais en même temps, je garde quand même... En fait, j'avais peur que le côté floutant, ce soit trop... ça fasse un côté un petit peu poudreux qui peut-être allait retirer le glow de ma peau. Et en ce moment, voilà, ma peau a besoin d'hydratation. Mais en réalité, tout en étant... Ouais, un peu floutant, effet soft focus, ça garde quand même de la luminosité. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors, c'est définitivement pas hyper couvrant, mais en ce moment, c'est pas forcément ce que je recherche. Donc, ça me va très bien comme ça. Et je vais rester avec le pinceau. De toute façon, je vais continuer à l'essayer, hein, sur tous les produits teints. Je m'arrête pas à une première utilisation avant de rendre un avis. Donc, je continuerai à le tester avec d'autres méthodes d'application, d'autres produits en dessous, pour voir vraiment ce que ça vaut. Mais pour aujourd'hui, je vais rester au pinceau. Je vais juste voir si je sais augmenter un petit peu la couvrance, là, sur mon menton ou pas. Mais non, j'ai pas l'impression que la couvrance peut vraiment se construire. Il est très beau comme ça, et en soi, pour les petites imperfections, c'est pas grave, hein, je peux mettre de l'anti-cerne, mais non, j'ai pas l'impression que c'est un produit qui se construit, j'ai l'impression que c'est vraiment un produit qui se travaille juste en une couche, et ouais, je pense pas que si on en rajoute, ce soit forcément du plus joli effet. En tout cas, là, non, ça va pas augmenter la couvrance, et j'ai peur d'en mettre de trop, que ça se sépare un peu, donc on va rester comme ça. Donc je m'approche quand même pour que vous voyez. Je trouve que c'est vraiment un très joli effet sur la peau. Au risque de me répéter, voilà, clairement on n'est pas sur un truc hyper couvrant, mais après voilà, au quotidien, c'est pas toujours nécessaire non plus. Je pense qu'en temps normal, je préfère quelque chose qui parfait un petit peu plus en termes justement de couvrance. Mais ce que j'apprécie, c'est vraiment, c'est le fini en fait sur la peau. Ça a un fini un petit peu satiné,
très très joli, vraiment très joli. Donc à voir avec d'autres méthodes d'application, avec d'autres produits, avec un autre primer en dessous. Mais là, je trouve le fini vraiment très 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 joli. Maintenant, clairement, je pense que je vais utiliser un anti-cerne pour venir camoufler un petit peu tout ça. Et justement, en parlant d'anti-cerne, je vais tester aujourd'hui celui de chez Haus Labs. C'est le Triclone Skin Tech Concealer. J'ai la teinte 10 Light Golden. Je vais l'estomper avec mon pinceau ici de chez Spectrum que j'aime bien utiliser pour l'anti-cerne. Et si jamais j'aurai aussi mon Beauty Blender, si je me rends compte que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors le produit, le stopper est un peu intense. Et le petit embout là, je sais qu'il va se casser à un moment donné. Enfin, je pense qu'il va se casser à un moment donné. Parce que quand j'étais chez Sephora avec Sandrine d'ailleurs à Paris, j'ai voulu en sortir un testeur. Et il n'y avait plus le petit embout. Et apparemment, c'est elle qui m'a dit qu'elle avait vu plusieurs gens qui parlaient du fait que c'était un problème que l'embout en fait restait coincé. Alors ça va peut-être être un rien foncé. Je pense que ça ira quand même. Je ne vais pas en mettre de trop dans un premier temps. Parce qu'il a l'air définitivement couvrant et épais. Pas dans le mauvais sens du terme, mais ouais, je vais y aller doucement. Ouais, il est peut-être un rien foncé. Le problème, c'est que les autres étaient, j'avais l'impression, plus clairs et plus rosés. Après, c'est pas non plus... je vais pas devoir attendre une éternité, c'est parce que là, je suis vraiment au plus, au plus clair de ma peau. Mais en attendant, je peux toujours l'utiliser pour camoufler et corriger dans mon visage. C'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir un anti-cerne un petit peu plus clair. Maintenant, c'est pas non plus... Là, ça me choque pas trop. Et alors c'est très joli. C'est très joli. En fait, de nouveau, c'est un fini, j'ai l'impression, un petit peu floutant, un petit peu soft focus. C'est pas un truc hydratant. Je m'attendais à ce qu'il soit plus hydratant. Je m'attendais à un produit un peu, ouais, un anti-cerne couvrant, mais lumineux dans le sens où, ouais, hydratant, qui réfléchit la lumière. Et en fait, pas du tout. Mais c'est pas non plus un truc mat épais comme le Shape Tape. Vous voyez, c'est vraiment un effet... ouais, plutôt un effet soft focus qui fait que du coup, ça se marie bien avec le fond de teint. Et que quand je le descends et que je le fais venir se mêler et se fondre avec le reste du teint, ben, ça fonctionne bien ensemble et ça donne un joli résultat sur ma peau. Je vais essayer d'en mettre un petit peu là où j'ai un peu plus d'imperfection, où je veux augmenter un petit peu la couvrance du fond de teint qui, on l'a vu, était pas hyper présente, bien que très jolie. Mais parfait du coup. Parfait par contre, parce que, je vais y arriver, parfait parce que, par contre, pour le teint, c'est vraiment, pour se fondre dans le teint, c'est une couleur qui correspond vraiment bien, puisque un peu plus foncé que ce que j'ai l'habitude de pour mes anti-cernes. Je vais quand même en rajouter un tout petit peu aussi sur les paupières, juste un mini point, pas mettre trop de matière, mais juste pour égaliser et camoufler un peu les rougeurs et les petites veines. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu là vers l'intérieur. Je n'ai pas non plus utilisé mon correcteur Charlotte Tilbury et j'ai l'impression que là je vois vraiment, je vois vraiment la différence par rapport à d'habitude quand je l'utilise et où vraiment ça m'aide à corriger la couleur de mes cernes, c'est le but. Hein. Donc là je ressens le besoin d'en rajouter pour que ce soit un petit peu plus camouflé. Et alors j'ai l'impression, donc je me rapproche pour que vous voyez, j'ai l'impression, donc ouais, peut-être un rien foncé, un rien jaune, mais j'ai l'impression que c'est pas un anti-cerne qui va trop filer dans les plis. Il a vraiment un côté où hop, il se place et il bouge plus, et c'est le fini en fait que je trouve vraiment intéressant. Je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment que ça allait être un truc hydratant, et en fait, c'est pas le cas, mais c'est pas non plus un fini mat. Ok, ça a l'air intéressant. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur immédiat. La couleur joue sans doute. Mais ça a l'air intéressant, c'est d'avoir un fini. Un fini vraiment passe-partout, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, qui peut se mélanger avec un fond de teint comme ça, qui est très léger en couvrance, mais qui peut aussi être full glam parce que oui, parce que quand même, il couvre ce qu'il faut, j'ai l'impression. Donc, à voir, à retester de toute façon comme le reste, mais ça a l'air intéressant.
Je ne vais pas poudrer tout de suite puisque je vais utiliser un blush liquide. Je vais utiliser le blush de chez Rare Beauty, c'est donc le Soft Pinch Dewy Liquid Blush. Alors j'en ai déjà un que j'ai dans la teinte Believe qui est trop foncé pour moi en fait et j'avais franchement pas kiffé. Je trouvais ça trop pigmenté, trop difficile à travailler, il faisait des taches et tout. Enfin bref, j'avais vraiment pas compris l'engouement, mais il n'est pas impossible que celui que j'ai soit un fini un peu plus mat. Or là c'est un fini plus dewy, donc déjà ça va aller mieux, je l'espère. Et puis surtout la teinte est beaucoup plus claire et donc va, encore une fois je l'espère, mieux me correspondre. Par contre, quel pinceau utiliser? Vous savez quoi, je vais rester avec le pinceau que je viens d'utiliser pour le fond de teint. Parce que je me dis que comme ça aidera à estomper le tout. Parce que ouais, je sais qu'ils sont quand même un peu pigmentés. Donc on va juste faire un petit point. Et on va tout de suite l'estomper. Ok, ça va, je peux en rajouter. On n'est pas non plus dans de la pigmentation exagérée, dit-elle. Et du coup, elle rajoute 4 points et maintenant c'est trop. Non, ça va aller, ça va parce que j'ai sombre avec le pinceau fond de teint. Donc du coup, ça va un peu aider à maîtriser les choses. Ok, alors c'est joli. C'est joli. C'est définitivement une couleur qui me correspond mieux par rapport à celle que j'avais avant. Oups. Et j'ai pas l'impression qu'il soit autant patchy que l'autre, mais c'est peut-être dû simplement à la couleur. Peut-être que là, comme c'est plus clair, je me rends pas compte en fait du fait que ça fait quand même un petit peu de traces, ou peut-être tout simplement que l'autre couleur est formulée différemment. Ça arrive hein, parfois qu'un même blush mais dans des couleurs différentes et une formulation légèrement différente à cause des pigments et du coup fonctionne pas exactement de la même façon. Je dois avouer que celui-ci, oui, me convient beaucoup mieux en termes de couleur et en termes de travail du blush que l'autre. Maintenant, est-ce que c'est dingue? Non. Non, toujours pas. J'ai vraiment rien contre la marque, j'ai rien contre ce produit, mais ouais, j'ai du mal à comprendre, oui, pourquoi c'est devenu un produit viral à ce point. J'ai essayé d'autres blushs que je trouve beaucoup plus jolis, beaucoup plus homogènes, beaucoup plus user-friendly, comment je peux dire ça? Facile à utiliser, tout simplement. Enfin bref. Bon, là, ça va, j'ai pas galéré, mais bon, l'autre bien. Et ouais, c'est joli, c'est un blush, quoi. Vous voyez? Là, en l'occurrence, je peux même vraiment y aller. Contrairement à l'autre que j'avais essayé et où, purée, le truc, je mettais une goutte et c'était impossible de contrôler la matière. Là, je peux vraiment plus y aller sans avoir peur. Et effectivement, il s'estompe bien, il se travaille bien, il pose pas de problème, mais ouais. Sans plus, il est joli, c'est une jolie couleur maintenant. J'ai d'autres blushs dans d'autres formulations que je trouve beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus spéciales. Et là, il est juste joli. Alors au moins, ça m'a réconcilié avec le blush de la marque parce que l'autre que j'avais, vraiment, je l'aimais pas. Mais ouais, c'est toujours pas un favori ultime. Alors j'ai poudré avant de mettre bronzer et highlighter parce que ces produits-là sont des produits poudre. Donc je vais poudrer un petit peu mon teint et je vais utiliser donc la Ultimate Setting Powder de chez One Size que j'ai pris dans la teinte Translucent. Qui est donc là la translucide, la plus claire. Alors j'en mets bien, j'en imbibe bien mon petit puff, mais après je viens tapoter un petit peu pour pas non plus en prendre de trop dans un premier temps. Je vais replacer l'anti-cerne qui a à peine bougé. Alors ça par contre j'ai l'impression que c'est un anti-cerne qu'on pourrait presque se permettre de pas ouais, de pas poudrer. Et donc j'y vais en dessous des yeux avec la poudre. Alors très floutante, ouais, très floutante, très matifiante, très allez hop, un filtre, on aplatit tout, ce qui n'est pas de refus. J'aurais quand même préféré avoir en dessous un anti-cerne à rien plus clair parce que là j'ai l'impression que ça manque un petit peu de luminosité en dessous de mes yeux. Mais c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir un dessous des yeux un peu plus clair que le reste. Mais ouais, ah ouais. Oui, ouais, c'est floutant et matifiant, vraiment. Je vais en mettre un petit peu aussi dans cette partie du visage. Alors on est ah ouais, oh, ah merde. On est définitivement pas sur une poudre fine et légère en texture comme la Givenchy. Hein. Clairement, c'est pas ça. Mais par contre, écoutez, je sais pas si vous verrez la différence de port entre là et là, mais je vous assure qu'il y a une différence qui là, en vrai, se marque
vraiment. C'est assez impressionnant. Je vous dis, c'est pas du tout une poudre qui est fine et qui garde un aspect comme ça un peu satiné à la peau. Non, non, c'est une poudre qui... oui, ça floute de façon vraiment très intense. Mais du coup, elle est hyper efficace. Alors, est-ce que je la recommanderais à tous les types de peau? Peut-être que pour quelqu'un qui a une peau très sèche, non. À mon avis, non, quand même non. Et c'est définitivement pas une poudre qui donne du coup un effet, comment dire, un effet naturel au make-up. Non, non, là on est, c'est du make-up, c'est mat, ça bouge pas et c'est bien bien floutant et ça se voit. C'est du make-up qui se voit, qui vient vraiment parfaire la peau, mais on voit qu'on a mis du maquillage, ce qui moi en soi ne me dérange pas. Mais voilà, c'est pas une poudre fine et légère en texture comme la Givenchy qui va être très naturelle. Non. Mais du coup, ouais, c'est quand même très très efficace en termes de floutage de peau. Et ça n'a pas fait, parfois en dessous des yeux, ça fait les poudres un petit peu plus fortes, elles font des petites ridules, elles plissent un petit peu le dessous des yeux. Et là, pas du tout. Là, non, ça m'a vraiment, je veux dire, là, quand je regarde de loin, là, j'ai l'impression que j'ai un filtre, quoi. Et j'en ai pas, je vous jure. Donc, ok, très 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 impressionnée. Pas forcément la poudre que je vais utiliser dans mon make-up au quotidien quand je veux un truc plus naturel, mais quand je veux un teint parfait et lisse, oui. Ça c'est, ouais, ça a l'air assez incroyable. Pour le bronzer et l'highlighter, je vais prendre une palette qui est dans ma collection depuis presque un an. Depuis presque un an, parce que je l'avais acheté pour l'offrir à Sandrine en février l'année dernière, donc voilà, ça va faire un an. Et en fait, elle l'avait déjà eu, elle l'avait déjà essayé, ça lui avait pas tellement plu, il me semble que c'était ça l'histoire. Et donc du coup, ben, je l'avais gardé en me disant, bon, ben ok, j'essayerai moi. Et voilà, et 11 mois sont passés et je ne l'ai pas essayé, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. C'est donc la Love That Glow and Bronze Palette de chez Essence, je sais même pas si elle existe encore. Moi, j'ai une palette d'highlighter avec uniquement des highlighters dans la marque qui est vraiment très très belle, c'est des très beaux highlighters. J'ai aussi une palette avec uniquement des bronzers dans la marque qui était aussi très bien. Là, c'est un mix des deux, donc écoutez, on va tester le mix des deux. Je vais donc prendre un pinceau comme ceci pour le bronzer. Je viens bien en imbiber le pinceau. Alors, pas poudreux, j'avais dans le souvenir que la palette de bronzer que j'ai de la marque, les bronzers étaient plus poudreux. Là, c'est pas le cas. Donc, on va y aller comme ça. Alors, très joli fini de poudre. De nouveau, assez mat, mais fait un petit peu soft focus aussi. Donc, pareil, ça se fond vraiment bien dans le make-up que j'ai aujourd'hui. La teinte, c'est peut-être un rien chaud. Ça tire un petit peu trop vers le jaune, peut-être. Mais c'est peut-être dû aussi à la couleur de mon fond de teint. C'est joli, ça me transcende pas, mais c'est joli. Et pour l'highlighter, je vais prendre celui-ci parce que celui-là, c'est beaucoup, beaucoup trop foncé. Hein. Ce sera un highlighter pour... même quand je serai bronzée, hein, je pense que ce sera un petit peu trop foncé. Donc je vais prendre le plus clair. C'est le problème hein, avec ce genre de palette, c'est que il y a bien souvent toujours au moins une teinte qui nous plaît pas ou qui nous va pas. Alors l'highlighter par contre est poudreux. J'ai l'impression qu'il s'agrippe pas bien au pinceau, mais il se dépose quand même. Par contre, il n'est pas assez doré par rapport à ce que je voulais. Donc tout compte fait, je vais quand même faire une dinguerie et prendre l'highlighter qui est à côté, qui du coup est beaucoup trop foncé de base, mais je me dis en les mélangeant, là, c'est pas assez doré par rapport à ce que je voulais en fait. J'avais l'impression que ça allait être plus un champagne et en réalité il est un peu icy. Alors très très intense, hein, je pense qu'on le voit. Très intense et en même temps, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un filtre sur ma tête avec la combinaison de produits que j'ai utilisé. Là, c'est vraiment très joli. L'highlighter, il est intense, mais j'ai pas l'impression qu'il soit du plus bel effet. Je suis un peu moins fan. Je suis pas globalement pas impressionnée par cette palette, mais voilà, en même temps, je m'attendais pas à l'être non plus. Maintenant qu'on a appliqué le make-up sur le teint, on va s'assurer qu'il ne bougera plus jamais, puisque je vais tester le spray Until Dawn de chez One Size, qui apparemment est ouais, hyper intense. Alors, je vais reculer un peu pour bien prendre de l'élan. Avec mon bras, ça me stresse parce qu'apparemment c'est un aérosol et c'est... Ouais, il faut fermer les yeux, fermer la bouche quoi. Faut éviter de trop respirer pendant qu'on le fait. Alors il doit être environ 15 heures.
Donc je vais pas vraiment pouvoir tester, waouh, vraiment j'ai un make-up sans transfert qui a pas bougé d'un poil la journée, mais je le retesterai, comme tout le reste hein, de toute façon. Et peut-être bien qu'un jour j'en ferai une vidéo où je fais moitié-moitié, ou alors que moi de mon côté je ferai moitié-moitié pour tester la longévité, pour voir si vraiment il fait une différence ou pas. Mais en attendant, on va laisser comme ça, c'est parti. Waouh. Ah oui, il faut pas ouvrir les yeux tout de suite. Oh purée. C'est intense. Alors par contre, c'est pas... Ah ouais, ouh, waouh, ça sent... Ah, ça sent la laque. Alors par contre, j'ai pas... Je sais pas si j'en ai eu sur mon visage ou pas en vrai. C'est assez perturbant cet aérosol parce que c'est pas un spray qui fait pchit, pchit, et on sent les petites gouttes. De rien pour les bruits. C'est vraiment un, oui, un aérosol, du coup c'est pas particulièrement mouillé. Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai eu? J'imagine que oui. Écoutez, on verra, mais ouais, je pense qu'il y en a dans mon café, mais écoutez au point où on en est. Alors, on passe aux sourcils. Je vais juste vite fait les coiffer et les placer. J'ai ici à tester le Volumizing Tinted Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills dans la teinte taupe. C'est donc un mascara à sourcils qui apparemment... l'odeur reste, hein. Qui apparemment les maintient en place et les colore bien et les rend un petit peu fluffy. Alors la brosse est particulière parce que vous avez d'un côté vous avez des poils beaucoup plus courts et de l'autre ils sont un petit peu plus longs. Je ne sais pas vraiment utiliser ce genre de produit, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit et donc ça me demande toujours un petit temps d'adaptation et de compréhension de comment ça marche et comment moi je veux le faire marcher pour moi. Mais écoutez, on est là pour essayer. Je vais chez mon père là ce soir pour souhaiter la nouvelle année, mais enfin la bonne année. Mais voilà, tant pis hein, si mes sourcils ressemblent à rien. J'ai pas l'impression que j'ai eu grand chose sur la brosse. Si, très très perturbant. Si, j'ai quand même du produit, mais c'est juste que comme c'est vraiment la couleur qui me va, bah du coup on le voit pas dans la teinte quoi. Par contre, ouais. Ah oui, ok. Oui, ça les remplit, ça les épaissit. Ok. Alors c'est vraiment... Vous voyez la différence? La merde. Là, vraiment, c'est la journée où il y a des produits où je me dis, mais en fait, je m'attendais tellement pas à ça. Limite, je les ai achetés en me disant, ouais, j'y crois pas trop. Et puis finalement, en fait, ça fait un... Bah ouais, c'est vraiment bien. Alors, en termes de précision, si je veux vraiment un sourcil hyper bien dessiné, bon, déjà, il faudrait que je les réépile un petit peu, là, parce qu'il y en a quelques-uns en trop. Mais ouais, il faudrait un petit crayon, un petit liner ou quoi pour venir faire les traits ici et terminer la queue du sourcil. Mais... Enfin, ça parle de... Le résultat parle de lui-même, quoi. C'est... Ok, ah ouais, je suis vraiment, vraiment pas déçue d'avoir acheté ce produit. De base, il m'intéressait pas du tout. Et j'en ai entendu parler, il me semble, par Ali Andrea, qui est une make-up artiste. Je ne sais pas de quelle origine, mais elle fait des vidéos en anglais, mais elle est basée à Paris. Et, euh, et elle en a parlé, je l'ai vu l'utiliser et je me suis dit, bon, allez, ça a l'air pas mal, mais ça a l'air pas mal parce que c'est utilisé par une professionnelle, quoi. Donc, j'étais pas certaine que ça allait, moi, m'aller, me convenir et que j'allais réussir à le travailler d'une façon qui me convienne. Mais, écoutez, j'avais peur, en fait, que ce soit trop intense et que ça dépose trop de produits, du coup, soit trop foncé et tout. Mais en fait, non. Il y a vraiment moyen d'y aller petit à petit, de le construire en douceur. Et ça reste très naturel tout en ayant ouais, vraiment bien épaissi les sourcils. Et puis, la petite brosse est très bien faite. Les deux côtés, c'est juste ce qu'il faut en fait. Là, je suis vraiment impressionnée. Alors, je vous dis, ça me manque un rien de précision si on veut vraiment des sourcils bien dessinés. Euh, mais si on veut des sourcils qui sont juste épaissis et qui gardent un aspect naturel tout en étant fluffy, c'est vraiment très bien. Alors moi, ce qui me pose souci, c'est que
C'est vrai que j'ai de temps en temps un petit peu de trous et un petit peu d'endroits où si c'est trop naturel, c'est peut-être pas tout à fait symétrique et pas assez parfait pour moi. Mais je pense que ça fonctionne, hein. Je pense qu'encore une fois, au quotidien, pour un truc un peu plus naturel, en fait, c'est vraiment très très bien. Alors pour les yeux, c'est plus ou moins une nouveauté. J'en ai déjà testé un, c'est un petit liner pailleté de chez Focallure. J'en avais testé un dans une autre teinte, c'était des paillettes argentées, un petit peu multichrome. Et là, bah, c'est le même, mais dans une version un peu plus dorée, donc je vais juste en mettre un petit peu. J'avais bien aimé l'autre, mais c'est vrai que c'était moins une couleur que je voyais utiliser. Alors que là, le petit doré comme ça, c'est définitivement plus le genre de teinte que j'aime porter. Alors ça va pas être un produit qui va être hyper waouh, hyper intense, mais pour moi, ça rajoute juste la petite touche de lumière, la petite touche de paillettes que j'ai envie d'avoir. Est-ce que c'est absolument extraordinaire et révolutionnaire? Non, mais c'est joli, la couleur me plaît bien, donc voilà, j'aime bien, c'est pas mon produit préféré. Maintenant, pour le mascara, bah, vu ma tenue, je me suis dit que c'était le moment idéal d'essayer le Sky High de chez Maybelline, mais dans la teinte Burgundy Haze. Donc déjà, pour commencer, je recourbe mes cils, évidemment. Et donc le mascara Sky High, je le connais, je l'avais à une époque, j'en ai un d'ailleurs aussi encore dans mes réserves, pas à tester, mais à réutiliser tout simplement. C'est un mascara que j'avais bien aimé, c'est une brosse qui au début je me disais non j'aime pas ce genre de brosse, et en fait finalement elle fonctionne très bien. C'est juste que là c'est une couleur différente, c'est donc une couleur bordeaux, qui en principe va bien aller avec mes yeux, mais écoutez, on va voir ce que ça donne, on va voir si je vois vraiment une différence ou pas par rapport à un mascara noir ou par rapport à un mascara brun. Alors oui, on voit la différence, on devine la couleur, ouais, définitivement elle se voit. Faudrait que c'est en regardant la vidéo que je déciderai si je trouve que ça me va à moi ou pas. Mais je sais que j'en ai un brun de chez Lily by Red qui tire un tout petit peu vers le, pas vers le rouge, mais c'est un brun un petit peu. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Et je trouve que celui-là me va vraiment très bien. Il fait vraiment ressortir le bleu de mes yeux. Donc à voir si celui-ci aussi. Alors je pense que c'est joli, mais j'ai tellement pas l'habitude de mettre du mascara de cette couleur. Autant du mascara brun, ça reste quand même quelque chose oui, c'est juste un peu plus naturel que le noir. Et je vous dis, j'en ai un brun avec un ton particulier qui fait bien ressortir le bleu de mes yeux. Autant du coup, le fait d'avoir un mascara coloré, mais d'une couleur où d'habitude, bon, quoi qu'il arrive, on n'a jamais des cils de cette couleur, vous voyez. Donc c'est un petit peu... oui, c'est particulier, c'est différent de ce dont j'ai l'habitude. Est-ce que ça va devenir un indispensable dans ma collection ou ben voilà, en fait, je vais me rendre compte que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi d'avoir un mascara d'une couleur différente une fois de temps en temps. Je suis pas sûre, je pense que clairement je peux faire sans. Mais à voir, faut vraiment que je le porte en fait. Faut que je le porte sur une journée pour voir ce que j'en pense, pour voir quand je me regarde dans le miroir, ben, ce que je pense finalement de cette couleur intégrée dans le reste de mon make-up. Et pour les lèvres, maintenant, j'ai pas des masses de nouveautés, mais j'ai un crayon de chez Makeup Forever que je connais déjà la formulation, mais j'ai dans d'autres teintes. Ici, c'est la teinte 608 Limitless Brown, donc c'est un brun un peu plus foncé. Donc je laisse tomber bien pour qu'il se fonde dans le reste de mes lèvres, parce qu'il est quand même foncé pour pas non plus avoir une grosse ligne brune trop intense. Et en rouge à lèvres par-dessus, je vais en utiliser un de chez Peripera que j'ai depuis un petit moment dans ma collection à tester. C'est le Mood Fallen Acorn, teinte numéro 12. Donc c'est un mat. Alors, j'ai les lèvres un petit peu sèches en ce moment, donc je sais pas si c'est l'idéal, mais écoutez, la couleur me disait bien pour aujourd'hui. Donc on va tester quand même. Alors définitivement mat. Pas forcément... pas forcément inconfortable non plus. Par contre, je voudrais bien un peu de dimension, donc je vais en rajouter un plus clair à l'intérieur. Je vais prendre Flesh Pot parce que c'est le même genre de fini. Par contre, je vais pas l'appliquer directement parce que sinon ça va ruiner le rouge à lèvres. Donc je vais prendre un petit pinceau.
Voilà, juste pour apporter un petit côté dégradé. Est-ce que ça change grand chose? Non, mais moi je vois la différence. Et voilà donc le look du jour réalisé avec plein de nouveautés, enfin nouveautés pour moi. Je dirais que le teint, là, le teint est quand même particulièrement flouté et lisse. C'est assez impressionnant, tout en n'étant pas mat à sécher. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là dans, je pense surtout dans le pouvoir floutant de ces produits qui est assez incroyable. Pareil, l'anti-cerne, j'ai l'impression qu'il bouge pas en fait. Donc très joli. Et puis finalement, ben, même si c'est vrai que le fond de teint a une couvrance assez légère, le fait d'avoir rajouté de l'anti-cerne et le make-up fini, ouais, en fait, les pores sont tellement effacés que qu'en fait, ça me dérange moins d'avoir des boutons qui se voient un petit peu plus. Et encore, finalement, en rajoutant de l'anti-cerne, ils voient plus tellement que ça. Donc globalement, les produits base de teint, je suis quand même assez impressionnée. À continuer à tester les teintes, peut-être pas toujours les meilleures, mais je pense qu'on tient quand même des bons produits. Les produits pour le teint coloré, le blush me réconcilie avec les blushs de chez Rare Beauty, mais ce sera jamais mon préféré non plus. Cette palette m'impressionne pas, mais je pensais pas l'être. Produit pour les sourcils de chez ABH, vraiment très satisfaite. Je vous dis, moi qui ai des sourcils asymétriques, c'est voilà, ça va peut-être pas me donner des sourcils identiques aussi parfaits que ce que je le voudrais. Mais à utiliser au quotidien, en fait, c'est pratique parce que c'est un seul produit et ça donne pas l'impression que j'ai mis un produit dans mes sourcils. Ça donne l'impression que juste j'ai des sourcils un peu naturellement tout touffus, ce qui n'est pas le cas. Donc j'apprécie. Les produits pour les yeux, bon, le petit liner pailleté, c'est joli, c'est doré, mais c'est pas mon préféré. Et le mascara, à voir, à voir. La couleur se voit, mais ça reste. C'est pas non plus trop coloré et trop intense. Ça donne juste un léger sous-ton, une petite subtilité au cils qui est très jolie, qui est peut-être pas transcendante, mais qui est très jolie. Le crayon pour les lèvres, je connaissais la formulation, je l'aime beaucoup. Il est très foncé, donc c'est pour ça que j'ai dégradé un petit peu. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres mat, c'est moins ce que j'ai envie de mettre en ce moment, mais bon, l'un dans l'autre, ça se fond bien du coup avec le reste de mon make-up. Donc de toute façon, tous ces produits, je vous l'ai dit, hein, je continue à les tester et puis je vous fais un petit topo à la fin du mois. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!